ça, et la sacristie avec les
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus élevé sur la croix soit toujours avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, 5e dimanche du Carême, ça avance. Dans notre petit décor, il y a les 5 petites lumières qui représentent les 5 dimanches. Les 5 dimanches en préparation à Pâques. La semaine prochaine, déjà le dimanche des Rameaux, ça va super vite. Aujourd'hui, Jésus va nous donner un peu comme le résumé de sa spiritualité, le résumé de son cœur. On va le voir dans l'Évangile d'aujourd'hui, dans les textes de la parole de Dieu. Au début de la célébration, on se tourne vers lui pour accueillir son pardon. Lui, il nous attend avec tant d'amour, tant de miséricorde. On le regarde. Il déverse sur nous sa lumière, sa miséricorde. Par ta croix, Seigneur Jésus, tu nous as dit, tout ton amour, prends pitié de nous. Par ta croix au Christ, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous. Par ta croix, Seigneur, tu es devenu la résurrection et la vie. Prends pitié de nous. Que Dieu nous manifeste sa miséricorde, nous stimule à pardonner à ceux et celles qui nous ont offensés et nous encourage à poursuivre notre route vers la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ça ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés. Oracle du Seigneur, je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oh
Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il y fut exaucé en raison de son grand respect, bien qu'il soit le Fils. Il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande: « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare: « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que puis-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait: Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'est un coup de tonnerre. D'autres disaient: c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit: ce n'est pas pour moi qu'il y eut cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a des Grecs qui se présentent à Jésus. Ils veulent voir Jésus. On désire voir Jésus. Ils en ont entendu parler jusqu'en Grèce. En Grèce, les gens de l'Antiquité, les temps
les gens qui vivaient là. Je ne sais pas si vous remarquez comme moi, mais les Grecs, c'est de là que viennent les Olympiques. Alors, c'est des gens qui... La force, c'est très important. Ils ont plusieurs dieux, Zeus, puis Vénus, puis Avoidon. Alors, il faut que ce soit des dieux forts. Il faut que ce soit des dieux puissants, qui sont capables de faire des grands miracles, qui sont capables de faire des grandes choses. Il y a plein d'athlètes en Grèce. Alors, il faut que l'être humain soit fort, puis qu'il y ait de l'entraînement. Alors, les Grecs qui sont venus voir Jésus ont ça dans leur mentalité. Ils ont entendu parler de Jésus, la vedette, jusqu'en Grèce. Il y a un homme qui fait des miracles. En Israël, en Galilée, on va aller le voir, on veut le rencontrer. On a entendu qu'il marche sur les eaux. On a entendu qu'il multiplie le pain, qu'il ressuscite les morts, qu'il guérit les malades, qu'il chasse les démons. On veut voir ce gars-là. C'est une vedette extraordinaire. Ça doit être un athlète extraordinaire. Il doit être, il doit être extraordinaire, ce gars-là. Dans l'Évangile, Jésus fait son dernier discours, son dernier sermon avec ses disciples et avec ceux qui l'entourent. Il leur dit, il y a des Grecs qui sont venus de partout. Là, je commence à être une vedette un peu partout, là. Mais je ne suis pas une vedette. Je ne suis pas le sauveur que vous pensez. Je ne suis pas un magicien abracadabra, pouf. Et je veux vous livrer, dit Jésus, mon message en 3 points. Jésus, dans l'Évangile, nous livre 3 points. Premier point, Jésus nous invite, si tu veux être mon disciple, si tu veux être mon ami, si tu veux être proche de moi, apprends à servir. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. C'est le message de Jésus. Être au service en Grèce, puis chez les Romains, c'est les esclaves qui font ça. Va me chercher le journal, allume la lumière, fais-moi un repas, tu te laisses servir. Jésus n'est pas comme ça. Vous voulez me suivre? Vous voulez adopter ma mentalité? Vous voulez être mes disciples, mes intimes? Apprenez à être au service. Dans l'humilité, dans la simplicité, dans le petit train-train, dans le petit quotidien du Nazareth. Dans le petit quotidien du Nazareth. Pendant 30 ans, Jésus a été retiré à Nazareth avec son père, avec sa mère. Et il a simplement servi ses frères. Et même pendant les 3 ans que Jésus a fait, c'est ce que Jésus a fait. Pendant les 3 ans que Jésus a prêché, il n'a pas que prêché, il a rendu service. Il a aimé. Il a pris le temps de guérir les gens. Et pour les Grecs, dans le temps de Jésus, c'était des gens beaucoup de tête. La connaissance, c'était très important. Les sages viennent de la Grèce, Socrate, puis Platon, puis Avoidon, là. Ça rime en plus, Platon puis Avoidon. J'ai dit ça de même, mais c'est ça pareil. Alors, c'est des gens plus intellectuels. Jésus dit non, 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 non. L'important, c'est pas de connaître. L'important, c'est de connaître. Oh! Connaître. Ça veut dire naître avec. Viens naître en moi, dit Jésus. Je veux te donner une nouvelle naissance. Si tu veux me voir, dit Jésus, c'est ce qu'on voit nous voudrions voir Jésus, c'est le grand désir du chrétien, voir Jésus non pas pour connaître Jésus, mais pour connaître,
naître avec lui, naître en lui, que Jésus nous apporte une vie nouvelle pour aimer, non pas pour avoir des connaissances intellectuelles. Non. C'est pas mauvais, mais Jésus n'est pas venu pour ça. Il est venu pour nous faire renaître avec lui. Puis Jésus dit, tu veux renaître avec moi? Tu veux que je te fasse passer de la mort à la vie? Très bien, mets-toi au service. Parce que dans le temps de Jésus, puis dans le temps des Grecs, on appelait ça la gnose. C'était des sectes. Des sectes. Puis plus tu connaissais des affaires, plus tu avais une chance d'être sauvé. Plus tu connaissais des choses, tu as la connaissance, dans ce moment-là, la lumière va s'ouvrir pour toi. Aujourd'hui, on voit ça dans les sectes ésotériques, le New Age, le Nouvel Âge. On a différents livres là-dessus. Le Secret, ça s'appelle comme ça, Le Secret. Il y a les Rose-Croix qui sont dans ça aussi. Les Rose-Croix, c'est de connaître. Les francs-maçons, c'est la même chose aussi. C'est dans ces sectes-là où il faut être initié de façon secrète, connaître certains secrets pour être sauvé. Jésus dit non. C'est pas la sagesse qui sauve, c'est pas la connaissance qui sauve, c'est la connaissance. Naître avec moi. Puis si on est avec lui, on se met au service des autres, dans l'humilité, dans l'humble service du quotidien. C'est le premier point que Jésus veut nous donner aujourd'hui. Tu veux connaître, tu veux naître avec moi, mets-toi au service des plus petits, des plus pauvres. Mets-toi au service de ton prochain. Puis le prochain, c'est pas en dehors de ta maison, c'est dans ta maison. C'est là que ça commence. Souvent, on cherche le prochain ailleurs. Non, non, non. Il est à côté de toi. Elle est à côté de toi. Celle que tu dois servir. Celle ou celui que tu dois aimer. À côté de toi. Être au service. Premier point. Deuxième point qui attire mon attention. Premier point, servir. Deuxième point, fleurir. Fleurir. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Ça nous parle, nous autres, parce qu'aujourd'hui, c'est le printemps. Les arbres vont commencer à fleurir. Regardez, lorsque vous sortirez tantôt cet après-midi, il va y avoir plein de monde dehors. Cet après-midi, là, je suis prêt à mettre 100 piastres sur la table. Là. Ça va être foule de monde sur le bord de l'eau, je suis à peu près sûr. Il annonce beau. Et là, les bourgeons vont commencer à pointer. Là. Ils vont commencer à fleurir. Avec Jésus, si on s'attache à Jésus, il va nous faire fleurir. Il va te faire fleurir ta joie. Je trouve ces temps-ci qu'on manque de joie. Dans la paroisse, quand je dis la messe, je vous trouve un peu triste. Non. Courage, confiance, Jésus est là. Il veut te faire fleurir par ton sourire, par ta bonne humeur. Comme chrétien, Jésus veut nous faire passer de la mort à la vie. En apparence, c'est mort. En apparence, c'est le variant. En apparence, il faut qu'on porte le masque. Mais en dedans, Jésus nous appelle à fleurir au-delà de tout. Quand on regarde les arbres dehors, ça a de l'air mort. Mais c'est rempli de vie. La sève, elle est là, puis elle pousse, puis elle pousse. Puis la sève est là pour faire pousser
les petites fleurs, les tulipes, les violettes, les arbres. La sève est là, même si on ne la voit pas. Alors Jésus est en train de dire, je suis ta sève, mais puise à ma sève. Si tes racines sont enracinées sur le travail que tu as à faire, sur le ménage que tu as à faire dans ta bibliothèque, si tes racines sont plus sur l'ordinateur, sur Internet, sur ton iPad, sur Messenger, sur Facebook, ben, tu vas prendre le jus de Facebook, puis tu vas prendre le jus de la télévision, puis ça va être la sève de l'esprit du monde. Puis là, tu ne sais pas, tu vas dire, « Ah, je ne sais pas pourquoi je pleure. » Tu ne sais pas pourquoi tu pleures. Il n'y a pas d'espérance dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas d'espérance. C'est rare qu'il y ait d'espérance. Il faut aller puiser à la bonne place pour fleurir. Si on va puiser dans les choses extérieures, on va flétrir. Comme une feuille, comme une fleur qui n'a plus d'eau. Elle va mourir. Ça demande de mourir à soi. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Il faut mourir à nos sources qui nous empêchent d'être centrés sur Jésus, qui nous empêchent d'être centrés sur l'essentiel pour porter du fruit. Jésus, je veux m'attacher à toi. Donne-moi la sève de ton amour. J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je vais perdre la joie. Sans toi, je vais perdre l'espérance. Sans toi, je vais perdre le moral. Jésus, j'ai soif de toi. Donne-moi la sève de ton amour par l'Eucharistie que je vais recevoir dans quelques minutes. Par la parole, par ta parole, Jésus, c'est cette sève de vie, d'amour que tu veux me donner pour que je puisse fleurir. Fais-moi fleurir, Jésus, parce que je suis en train de faner. Je suis en train de faner. Servir, fleurir et traverser. Troisième point, traverser. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Jésus nous parle de la mort. Là où je suis, au ciel, dans l'éternité, là aussi sera mon serviteur. Je veux te faire traverser la mort pour te faire passer dans la vie. Je veux te ressusciter. Je veux te faire passer de l'Égypte à la terre promise, dit Jésus. Je veux te libérer. Je veux te faire sortir de ton esclavage. Je veux te faire sortir de tes tristesses, de tes angoisses, de ton affolement, de ton découragement, de ta dépression. Je veux te faire sortir, je veux te faire traverser de la mort à la vie. Je veux te faire passer des ténèbres à la lumière. Parce que Jésus a dit, moi je suis passé par là en premier. Puis Jésus nous le dit, c'est pas facile. Vous allez dire, ouais, mais c'est pas facile dans ce que je vis. La mort que je vis, c'est pas facile. Jésus nous le dit aussi, maintenant, mon âme est bouleversée. Jésus se présente face à la passion de manière bouleversée. Lui aussi a connu ça d'être bouleversé, d'être angoissé, d'être apeuré, de ne pas filer face
au passage de la mort à la résurrection. Puis là, Jésus se pose la question, « Que vais-je dire, Père? Sauve-moi de cette heure, éloigne de moi cette coupe. Je veux pas que ça se fasse, non, jamais. » Jésus nous dit, « C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Pour te faire passer avec moi de la mort à la résurrection. Accroche-toi à moi, dit Jésus. Parce que moi, je suis passé le premier par la mort et pour ressusciter dans la vie éternelle. Accroche-toi à moi. Un peu comme un père de famille qui dit à son gars ou à sa fille, attache-toi sur mon dos. Moi, je vais plonger, là, puis tu vas voir ça, on va passer, on va faire comme un sous-marin, on va passer en dessous de l'eau, puis on va ressortir, après ça, plus loin ensemble. C'est ça qu'il faut faire, comme un enfant. S'accrocher après papa. S'accrocher après Jésus. Puis Jésus nous le dit, le Père nous le dit dans la première lecture, « Je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. » Comme un bon papa d'amour, il te tient par la main. Il veut te faire sortir de ton pays d'Égypte, de ce qui te rend malheureux, de ce qui te rend pas bien. Il veut te faire sortir de ton Égypte spirituelle. Tiens-lui la main, lui, il te tient par la main. Puis même si des fois ça ne te tente pas, moi, je me souviens, quand j'étais petit, là, j'allais magasiner avec ma mère. Quand j'ai déjà été petit. J'allais au Carrefour du Nord à Saint-Jérôme. J'avais 6 ans, tout de bien. Quand il y avait une rue, moi, je voulais traverser tout seul. Ma mère, qu'est-ce qu'elle me faisait? Elle me pognait la main. Moi, je tirais. Non, je traversais tout seul. Elle me tenait tout à la main. Elle me faisait traverser. Pourquoi? J'étais en sécurité avec elle. Des fois, ça ne tente pas de tenir la main à Jésus. Mais c'est pas grave. Je vais te tenir pareil. Je dis, viens ici, mon petit gars, viens ici, ma petite fille. Tu vas traverser la rue avec ton papa. Je suis là. Des fois, tu vas tirer dessus. Non, je veux pas. M'a te tenir la main. Essaye de te défaire de la main du Père pour le fun. Bonne chance. Puis il va te faire traverser des ténèbres à la lumière. Voilà ce que Jésus nous donne aujourd'hui. Ces 3 points, ces 3 perles. Ces 3 perles, servir. On va être des disciples de Jésus, des amis de Jésus. On est appelé à servir. On est appelé à fleurir, à se brancher sur la sève de l'amour pour que l'amour jaillisse, pour qu'on puisse fleurir avec lui. Mais il faut se brancher. Si ta vie porte pas de fruits, si tu n'as pas de la joie dans ton cœur, c'est que tu t'es débranché quelque part. Branche-toi. 3, traverser. Papa, tiens-moi la main. Tu n'es pas capable de dire, tu ne veux pas te tenir la main, c'est pas grave. Il t'attient pour traverser la rue difficile. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions Dieu notre Père. Il entend nos prières et y répond. Après chacune des intentions, disons-lui, Père, entends notre prière et exauce-nous. Père, entends notre prière et exauce-nous. Pour la Sainte Église, partout répandue sur terre, afin qu'elle annonce le Christ crucifié avec audace et joie, prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous. Pour les chefs d'État, afin qu'ils agissent avec justice, humanité et un réel souci de servir ceux et celles qui leur font confiance, prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous. Pour toutes les personnes souffrantes, méprisées, incomprises, rejetées, afin qu'elles parviennent à trouver du soutien et du réconfort, prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous. Pour notre communauté, afin qu'elle assume pleinement sa responsabilité de témoigner de sa foi, prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous. Père éternel, merci de tenir notre main. Et je vais tendre la main comme ça, vous autres aussi, tendez votre main. À la maison aussi, tendez la main. Tendez la main. Papa, je te tends la main. Tiens ma main durant toute cette semaine. Et toi, Père, tu nous tiens la main. Et tu marches avec nous et tu nous fais traverser des ténèbres à la lumière. Merci, Papa. Amen. Je vous invite à vous asseoir. On va recueillir les offrandes de la semaine. Merci de votre générosité. Rassemble-nous en un peuple saint.
tendant la main. Levez-vous, on tend la main et on reprend le refrain ensemble. Parce qu'il y en a qui ne le font pas. Quand on va pas bien, c'est où ce qu'on fait? On fait ça. On ne tend pas la main. J'ai besoin d'aide. Ça prend de l'humilité pour faire. Ah oui, mais je veux pas déranger le curé. Je veux pas déranger mon ami. Je veux pas déranger un tel. Puis je veux pas déranger. Puis, tu sais, là, je veux pas. Il y a trop de fardeau, là à ce moment-là. On cache nos mains, comme des petits enfants. Tendre la main. C'est la leçon que le bon Dieu veut nous donner aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, on vient te prier pour Marthe et Joseph Lynn. La messe est offerte par la famille Simon Klein Lynn. J'offre la messe aussi pour Olivia Pinero et sa famille. Et la lampe sanctuaire est offerte par Marie Natalia. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Et demandez-vous pas pourquoi que le prêtre tend les mains de même tout le long de la messe. C'est pour supplier en votre nom. Hey, Papa, tiens-nous par la main. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le rythme toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint. Change.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Papa, tiens-nous la main. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau? Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Il y en a peut-être qui ont posé tendre la main tout à l'heure. Tu n'auras pas le choix, tu reçois la communion. Tu vas tendre les mains pour l'accueillir en toi. Ton papa d'amour. L'amour. Espace,
3 petites annonces avant de clore la célébration. À partir de la semaine prochaine, samedi, dimanche prochain, 25 personnes. Parlez-en à vos amis. Aujourd'hui, on a refusé à peu près 12 ou 14 personnes aujourd'hui. Ça fait de la peine. Mais la semaine prochaine, 25 personnes en haut, 25 personnes en bas pour la semaine sainte. Donc, à partir de la semaine prochaine, samedi, dimanche. À partir de la semaine prochaine, samedi, dimanche, les masques, on vous invite à ne plus porter de masques en tissu. Il va falloir que ce soit les masques de procédure qu'on peut trouver à la pharmacie. Les masques bleus, la majorité vous avez un masque bleu, c'est ceux-là qu'il faut. Ça peut être rose, j'ai vu qu'il y en a des roses, il y en a des noirs. Donc, c'est les masques de procédure que l'archevêché demande en collaboration avec la santé publique. Probablement à cause des variants, pour se protéger davantage. C'est pas demandé dans le diocèse, mais comme curé, je vais le demander pour nous protéger. À l'avenir, à partir de là, pendant la messe, assis ou non, de garder le masque en tout temps, non pas à côté, mais sur vous, pour vous protéger. Le diocèse de Québec a adopté cette façon de faire, ils ont moins de cas aussi. Peut-être que ce n'est pas dans les églises, mais pour se protéger, je vous inviterai à le porter en tout temps. Comme ça, pas de problème. Puis là, on se lève, puis là, on va aux toilettes. « Ah, j'ai oublié mon masque. » Comme ça, on l'a en rentrant. Si jamais vous l'oubliez, la semaine prochaine, on en a ici à vendre des masques de procédure qui appellent à l'entrée, mais si vous pouviez nous aider en l'apportant vous-même, ça nous donnerait un bon coup de main. La semaine sainte, ça approche. Samedi, dimanche prochain, aux heures habituelles pour le dimanche des rameaux. Je vais tout faire pour qu'on ait des rameaux. À date, je n'ai pas de nouvelles, mais demain, je vais aller chez Bertrand Fouché-Bélanger et je vais essayer, avec tout mon poids de curé, ça va pousser fort, parce qu'il y a du poids, mais essayer d'avoir des rameaux pour la semaine prochaine, parce que c'est dans une semaine, alors je vais tout faire pour qu'on ait. Jeudi saint, à 3h30 à l'église ici, 25 personnes en bas aussi. Vendredi saint, 3h. Samedi saint, 19h. Et dimanche de Pâques, bien sûr, à 10h30. C'est bon? Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine, à bientôt.